Aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un mode de vie. Au-delà bien sûr, des bienfaits esthétiques, ça m'a apporté beaucoup de calme, beaucoup de rigueur envers moi-même. C'est vraiment cette exigence en fait dont on fait preuve envers nous-mêmes qui me motive aujourd'hui à continuer. Salut à tous, c'est Matt de SWA. Bienvenue sur le podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Aujourd'hui, nous sommes à Paris en la compagnie de Jonathan. Cet épisode est imagé, donc tu peux soit l'écouter ou soit le regarder. Je vous laisse écouter ça. Salut John, ça va ? Ça va, Matt? Et Ça toi? va, tranquille. Nickel. Je te remercie de participer à ce podcast Pas de sur le Street Workout. Donc on va parler de toi, on va parler de ta relation avec ce sport. Yes. Le street workout. Alors, on va commencer par quelques petites questions pour commencer et puis après on va approfondir un petit peu plus. Ça marche. Alors, t'as quel âge toi ? Moi, j'ai 24 ans. 24. Du coup. Et tu viens d'où ? Moi, je viens de Guadeloupe. Ok. Donc, je suis arrivé en France il y a 8 ans maintenant. Je suis arrivé à Angers. Et là, du coup, je suis à Paris depuis décembre, Ok. à peu près. Et tu fais quoi dans la vie ? Moi, du coup, je suis en études. Là, je fais un master en alternance à Paris et à Montpellier. Du coup, je suis en alternance sur Paris et mon école est à Montpellier. Ok. Et donc t'as commencé le street workout en quelle année ? Alors, moi, j'ai commencé en 2016, début 2016. J'ai commencé, je dirais, aux alentours de janvier. Ouais, aux alentours de janvier que Donc j'ai commencé t'étais à... sur Angers à ce moment-là ? C'est ça. Ok. Ça, j'ai commencé tout seul en plus. T'as commencé tout seul ? Ouais. Tu t'as découvert ça comment ? J'ai été à une soirée. J'étais à une soirée avec des potes. Ok. Et je voulais du coup commencer un petit peu. Je voulais commencer la boxe. Donc avant de commencer la boxe, je voulais faire une petite préparation physique. Et je suis passé par la salle un mois. Et j'ai un pote qui m'a montré une vidéo du King of Bar 2015. Ok. Je Il connais est bien. tombé dessus au hasard. D'ailleurs, tu m'étonnes, tu connais bien, tu y es aussi. Et du coup, c'est la première vidéo de workout que j'ai vue. Et j'ai clairement analysé le mouvement. Je me suis dit que c'est quelque chose que je veux réaliser. Ouais. Maintenant, j'ai vu la difficulté directe. On va pas se mentir. Ouais, ça t'a quand même motivé. Bien sûr. J'ai commencé en faisant, je pense comme tout le monde, j'avais pas trop de facilité, donc je faisais des tractions par série 2 ou 3. Puis t'as commencé avec du 7 reps C'est du ça. coup, ouais. Et tu t'es entraîné tout seul pendant combien de temps du coup ? Pendant 1 an et demi. Ah ouais, ok. Ouais. Et t'es allé au parc quand même ? C'est ça. J'allais au parc, je m'entraînais, je faisais mes exercices, je regardais un petit peu comment les autres travaillaient. J'ai un pote avec qui je me suis entraîné pendant 2 mois, mais après il a laissé tomber. Ok, Mais ça a été mes premiers entraînements avec lui. ok. Et du coup, c'est quoi ta spécialité dans ce sport là ? Est-ce que t'as une préférence ? Est-ce que t'es plus statique, agilité, 7 reps ou alors les trois ? Ou alors freestyle ? Moi, c'est vrai qu'à l'origine, du coup, j'ai commencé par le set and rep. Mhm. Parce que ça te fournit vraiment de la force. Ah C'est ouais. ce que j'ai vraiment apprécié au niveau de la force, un peu de lesté aussi. Et le statique. Du coup, je fais du statique un peu en mode set and rep, si on peut dire. Donc, Ok, je dirais plutôt le statique. ok, Une prédominance pour le statique, les planches et les fronts. Ouais. ok. Et est-ce que t'as fait de la compétition ou est-ce que t'envisages d'en faire ? Alors, moi, j'ai testé ma première compétition il y a 1 an. C'était à la compétition de Morlaix. Ouais, c'était à Je sais pas si Morlaix, tu t'en je rappelles. m'en rappelle. Ouais, je Et- t'avais emmené là-bas. Donc, Exactement. En plus, tu jugeais cette compétition. ouais, c'est vrai. C'était- Avec Sangon et Jolan. C'est ça. Ouais. C'était un très bon moment puisque j'ai vu en fait l'ambiance d'une compétition, ça n'avait rien à voir. Je faisais du foot avant, donc les matchs à enjeu des championnats, j'en faisais. Ouais. Mais ça m'a fait plaisir de voir tout l'engouement autour de cette compétition pour le street workout. Et c'est vraiment passé du côté professionnel. C'est à ce moment-là où je me Ouais. suis dit, bon écoute, là c'est une passion, mais en même temps, il y a un côté pro, un côté prestation, un côté show. Ouais. Et, Et c'est ça qui t'a plu, quoi. clairement, clairement. Et en même temps, c'était pour aussi un peu me situer au niveau de mon niveau pour voir ce qui me manquait. Du Ok. coup, Là, on va rentrer un peu plus dans le sujet, là. bien sûr. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport ? Donc, pourquoi on va dire, tu as commencé le street workout et pourquoi tu continues surtout d'en faire ? Donc, comme je te disais, du coup, j'ai commencé parce que je voulais me renforcer physiquement et je voulais pas forcément pratiquer une activité qui allait me développer des habilités, comment te dire. J'ai fait du foot avant, Ouais. donc j'ai beaucoup travaillé les jambes, j'avais beaucoup de vitesse, un peu de rapidité, également d'appui.
mais je voulais un peu me construire de manière uniforme, Ok. me renforcer vraiment, puisque le workout, ça te renforce, clairement, et au niveau des muscles, au niveau des Ouais, bah, performances. déjà physiquement, tu deviens un peu plus baraque et puis C'est clair. même au niveau force, quoi. Voilà. C'est de la vraie force Ouais, pure, et puis quand j'ai été après, forcément, on a tous déjà testé un exercice de développé couché, ou bien des soulevés de terre, j'ai vu que ouais. les performances étaient incroyables après avoir fait du street workout. Ok. Donc rien que ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, le faire, le développé Hmm. couché. Mais je sens que pour certains, vu que ça va être dans l'environnement de musculation, ils vont être plus concentrés sur ces exercices-là. Nous, on est sur les figures, en faisant du statique. Ben, ça te donne en parallèle une force qui est pas négligeable du tout. Et au-delà de ça, c'est de l'art en fait. C'est de l'art. Pour moi, c'est clairement de l'art. Ok. On a la danse, on a la musique, c'est de l'expression corporelle de temps en temps sur de la musique, donc on va retrouver un peu de musicalité forcément dans Mhm. les mouvements, mais on est sur de l'art, puisqu'on fait des figures qui Ouais. sont artistiques. Ah oui, c'est complètement artistique le street workout, hein. Et Mais du coup, pourquoi tu continues de pratiquer ce sport? aujourd'hui, pour moi, c'est devenu un mode de vie. C'est Ouais. dans mon hygiène. Au-delà bien sûr, des bienfaits esthétiques, ça m'a apporté beaucoup de rigueur envers moi-même. Ok. Parce que clairement, tu ne peux pas réaliser. Je donne un exemple, hein, parler d'une figure du front lever. Tu peux pas réaliser le front lever si tu t'entraînes une fois par semaine. Ah non, non, Ou c'est de la régularité, il faut être sérieux, ouais. exactement, exactement. Donc c'est vraiment cette exigence en fait dont on fait Mhm. preuve envers nous-mêmes qui me motive aujourd'hui à Ouais, et puis continuer. il y a un côté, c'est de l'autodiscipline aussi, tu vois, parce qu'on n'a pas Exactement. un coach qui nous suit, donc on est tout seul, faut se forcer, quoi. Et on développe aussi un côté aussi autodidacte. Aussi, ouais. Parce que tu es obligé de partir à la recherche de ton information, à la Mhm. recherche. Limite, en fait, pour apprendre des mouvements, on passe par des témoignages en soi. Parce Ouais, qu'on n'a pas de. Même si de ouais, plus en plus il y a des ouvrages, mais on n'a pas de vraiment plus de en plus, mais librairie. voilà, au début, tu commences, tu demandes du conseil. C'est ça. Et c'est du conseil, tu regardes beaucoup ce que font les autres. Exactement. Et ça, je le dis à chaque fois. Après, tu pioches les exercices qui te plaisent, tu Exactement. testes. C'est beaucoup de tests au début. Mhm. Tu Pour voir testes ce qui fonctionne le voilà, mieux pour ce qui toi. fonctionne pour toi. Et puis après, tu trouves ton entraînement qui évolue. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, pour te dire, dis-toi, j'ai commencé, comme je te disais, en 2016. À ce moment-là, il y avait pas de tuto. Ouais, mais c'est On vrai, va hein. pas te mentir, Ouais, très très peu, hein. les figures, en plus, les formes correctes, si on peut dire, sont arrivées par la suite. À l'origine, avant une straddle, ça valait beaucoup plus de points, si je peux dire, qu'une full. Ah Parce qu'on ouais, voyait pas trop de full. on en voit quand même On en en voyait 2016. mais pas avec Ça des bonnes arrivait. formes. C'est vrai que là, les formes, t'es un peu négligé. Exactement. Euh, Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce sport? Est-ce il y a des points, je sais pas, qu'il faudrait améliorer, euh, que ça soit niveau compétition ou dans les spots d'entraînement ou n'importe. Au niveau des spots, bon, ben, il y a beaucoup de. Ça dépend des villes, bien sûr. Là, je suis à Paris, donc on a beaucoup de Il y a ce qu'il faut. structures, comme tu as pu Il le y a ce voir. qu'il faut pour s'entraîner, hein, putain. Beaucoup de structures, que ce soit de la petite structure où tu peux juste effectuer des tractions à ton parc Kangourou ou bien Transalp. Il y a beaucoup d'infrastructures, donc on sent que comment dire, ça se développe de plus en plus, on en entend parler, on en voit beaucoup sur les Mhm. réseaux. Donc il y a beaucoup d'informations à ce niveau-là. Donc tout est mis en place pour. Maintenant, les infrastructures, elles sont pas renouvelées. Je dirais avec le temps, elles ont été usées quand même. Ok, donc Depuis ça le se temps, dégrade les quand même, ouais. premières. Je vais donner l'exemple du parc de Nanterre, par exemple. Ouais. C'est une barre qui a subi. Mhm. Elle a subi beaucoup de figures, beaucoup de passages. Donc au final, c'est vrai que c'est des infrastructures qui mériteraient d'être renouvelées quand Ouais, même. c'est pas Passer entretenu, voir, quoi. Ouais, c'est juste ça qui manque. Après, Ok. au niveau de la communauté, bon, moi j'apprécie beaucoup cette communauté du street workout. Mhm. C'est clair que tout le monde va s'y retrouver. Ouais, c'est vrai que c'est une passages dans communauté une- forte, on se donne des conseils, on C'est s'encourage, ouais, c'est ouf. C'est clair, tu vois, on a tous vécu, tu vas dans une ville, tu cherches un parc, tu trouves un parc, tu y vas et tu rencontres des mecs Ah bah oui. du parc. Bon, moi, ça m'arrive toutes les semaines, tu vois. Et t'échanges des contacts, tu repars, tu sais que d'ici, je sais pas, 3 semaines, un mois, tu vas repasser par là, ben, tu peux revenir Ouais. les voir. C'est c'est vraiment un bon échange et ça crée beaucoup de liens. C'est vraiment créateur de liens, Ouais. même à l'étranger, surtout à Mm. l'étranger.
Tu vois, je suis parti de Guadeloupe, je te dis, il y a 8 ans. Je faisais pas du tout de street. Et toutes les fois où je suis rentré depuis que je faisais du street, j'allais à des endroits. C'était différent. Maintenant, j'allais au parc, j'ai sympathisé avec une team qui est là-bas aussi, en Angleterre aussi. Donc vraiment, c'est vraiment formidable comme esprit. Mhm. Mais, non, il n'y avait pas un mais. Non, pas forcément de mal. Après, je dirais que vu qu'il y a une grosse communauté, qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, c- par la suite, il y a un petit peu des groupes qui se forment. Ouais. Groupes par rapport aux villes, ce qui est logique, par rapport aux entraînements, mais aussi, comme on peut le voir avec certaines teams présentes en France, on voit des rapprochements même dans les différentes villes et des fois des rassemblements organisés, Ouais. De plus en plus de rassos. Ouais. des retrouvailles. Donc non, c'est vraiment qualitatif. Maintenant, on peut effectuer des rassemblements autour du street workout. Ouais. On en a de plus en plus et en vrai, ça rassemble tous les pratiquants. Et c'est comme ça qu'on fait connaître la discipline aussi, tu vois. C'est clair, mais tu as pu en effectuer, tu as clairement organisé et participé, tu as pu voir qu'il n'y a pas que des gens qui font du street qui viennent voir. Non, non, c'est. Tout à l'heure, tu me disais que c'était quand même très artistique, tu vois, ce sport. Ouais. Tu vois, avec que ça soit les figures d'agilité ou de force. Et c'est vrai que ça plaît quand même au tout public, tu vois. C'est C'est clair, bien cool. Et ça donne une bonne image. c'est ça. Parce que souvent, enfin, pour un random, on va dire, le street workout, tu vois, c'est un peu ce qu'on nous a mis dans la tête quand on a découvert ça en France, le street workout. T'as vu, il y a eu beaucoup aussi de documentaires à la télé, tu vois, Ouais. sur des grandes chaînes en plus, qui montraient un peu le street workout en mode trop, trop musculation, un peu trop muscu, tu vois. Trop d'idées reçues dessus, hein. Ouais, C'est vrai. genre c'est que dans les cités, c'est des mecs qui ont pas de thunes qui font ça de leur journée Ça parce vient qu'ils de savent pas quoi prison, faire. Oui, il y en a, mais c'est vraiment il n'y a pas que c'est ça. minime quoi. Tu vois, alors, je sais pas, tu vas dans un spot à Paris ou en Bretagne, parce que moi je viens de Bretagne, mais t'as des mecs qui sont étudiants, t'en as été dans l'informatique, les autres dans le bâtiment, Tout l'autre horizon. l'autre il est banquier, l'autre c'est de tout, tu vois. Mais tu sais quoi, je vais même te donner. Il y a eu beaucoup d'idées reçues au début, mais c'est en train de Ouais. changer, moi je vois ça. C'est Ouais, de vraiment en plus train de en plus, changer. hein. Moi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué clairement. Comme je te disais, ça t'apporte beaucoup de rigueur, beaucoup de calme. Et en même temps, j'ai pu voir la différence puisque à partir du moment où du coup moi j'ai commencé, j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui ne connaissaient pas bien sûr Mhm. le street. Donc moi Ouais. au moment où je l'ai découvert, donc, peu de gens le connaissaient, donc encore moins mes proches. Quand je leur en ai parlé, forcément ils avaient un peu des idées reçues en se Ouais. disant oui, tu fais de la muscu, t'es dans ta sphère si je peux dire, puisque Ouais. t'es obligé d'avoir un certain conditionnement. Tu t'appliques des règles à toi-même pour avoir des résultats. C'est clair. En plus, quand tu connais pas, c'est encore pire. Et j'ai pu, du coup, en inciter quelques-uns, du coup, à pratiquer, qui ont joué le jeu, qui ont vraiment kiffé ça. Ok. Et j'ai vu deux tendances. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'a apporté beaucoup de rigueur, mais certains, ça va leur apporter beaucoup de confiance en soi, beaucoup d'assurance. Ah ouais, carrément. Pas trop d'assurance qui tourne à l'arrogance ou devenir hautain, non. Mais je dirais beaucoup d'assurance en se disant, je m'implique des contraintes, c'est difficile le workout, c'est pas l'âge. C'est pas le plus facile des sports, Non. clairement, puisque tu commences avec une traction, tu passes au muscle up, après tu passes au plan, donc Bah ouais. il y a une Mais certaine ouais, et puis évolution. ça reste aussi un sport un peu freestyle aussi. Ouais. Comme un peu tous les sports comme le skate, la trot ou le BMX, tu vois, c'est un truc, tu l'as pas comme ça non plus, tu vois. C'est clair. Quand tu commences le skate, au début tu fais un petit ollie et puis tu vois, t'as quand même du taf, tu vois, t'as pas C'est tout ça. d'un coup. Et le street, c'est un peu pareil. Exactement. Mais je trouve que c'est bien justement que ça soit difficile au début. Sinon, Et, tu vas le faire. voilà, et quand tu progresses, en fait, t'es content et c'est ça qui te motive, quoi. C'est clair. T'as pas tes figures comme ça, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est l'idée de faire des mouvements avancés. Pour avoir accès à ces mouvements avancés, Mm. il faut déjà des mouvements de base. C'est un accès en fait. Ouais. Ouais, moi, du coup, je veux te parler de ta marque. Ta marque maintenant. Ok, Street Workout Athlète. Parce que au-delà d'un travail d'accompagnement donc au niveau des tenues, dans ce sport, on n'a pas vraiment d'équipement. On n'a pas vraiment Non, de- pas du tout. On de- est assez de streetwear quand même. C'est ça, on n'a pas vraiment de dress code. Tu peux t'entraîner en short et sans rien du tout, avec
des protections, coudes, protège-poignets, etc. Donc, il y a vraiment un côté assez libre, on n'a pas d'uniforme pour participer. Mhm. Et en même temps, c'est très important, Ouais. cette tenue, ce style, puisque c'est personnel. Puisque c'est un sport, même si on a chacun, on va parler de mouvement, on va parler de front levant, on va parler de planche, même si c'est universel, cette forme, ce mouvement est universel, mais la manière de la faire, non. La manière de réaliser un combo, non plus. Donc c'est vraiment ce côté du coup expression personnelle, et c'est là où la marque fait la différence. On peut prendre des marques qui accompagnent des athlètes ou des sportifs de manière générale. Je parlais de Nike, Ouais. d'Adidas au niveau Mhm. des coupes, mais une marque, il n'y a rien de mieux, je dirais, qu'une marque qui a Spécialisé, quoi. Vraiment. des connaissances dans ce sport pour Mhm. accompagner les athlètes. Tu Ouais, sais ce qui est complètement. mieux De toute façon, moi, pour pratiquer. c'est l'objectif de SWA. De toute façon, tu vois, c'est une communauté, tu vois. Ouais. C'est de rassembler tous les athlètes de street workout, tu vois. C'est de les rassembler, tu vois. Et c'est ça la différence avec une autre marque comme Nike qui va sponsoriser euh, plein d'athlètes de plein de sports différents, tu Mhm. vois. Là, c'est différent. Là, cette marque-là, elle est vraiment spécialisée dans le street Elle est workout. dédiée à ça. Ah ouais. Et en plus, au-delà de ça, le fait d'accompagner aussi les événements, participer aux événements, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Tu deviens une marque référente dans ces rassemblements-là. Ouais, bah On en parle, on a on essaye besoin de street justement en workout France athlètes. d'être les numéros un en France. Ouais. C'est clair. Et puis même aussi, et là, je dirais, c'est tout à ton honneur aussi, puisque c'est un double travail au niveau de la création de contenu audiovisuel aussi. Aussi, ouais. Parce que au-delà de la photographie, créer du contenu, effectuer un petit peu Bah, comme les un podcasts qu'on est en train de résumé, je faire, ouais. dirais. Exactement, les podcasts encore plus, on parle plus dans la technique là. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'objectif de la marque SWA, tu vois, rassembler les athlètes autour de la même passion, mais c'est aussi de développer ce sport-là, tu vois, et de le C'est rendre, on ça, va dire, plus professionnel, tu vois. c'est ça. Pour pas que les gens se disent, bon, en fait, le street workout, c'est des gamins qui s'entraînent dans des bars, tu vois. Non, c'est Exactement. pas ça, c'est un sport professionnel, il y a des vraies compétitions, il y a des championnats, il y a des rassemblements avec des athlètes de haut niveau, voilà, Il y a de c'est tout ça le niveau, street il workout, y a tu de vois. tout. Ouais. C'est un vrai sport, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que ta marque, je dirais qu'elle s'inscrit pas seulement dans le registre du coup de marque de textile. Là, on est vraiment Non, non. comment on la définirais-tu, selon toi? Pour moi, on se réunit tous quand même autour des mêmes codes, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est une communauté, tu vois. ouais, C'est une communauté, c'est ça. c'est pour ça que ça s'appelle Street Workout Athlète. C'est les athlètes de Street Workout, tu vois. C'est les pratiquants. Euh, on se retrouve autour de la même passion, tu vois. C'est ça Exactement. qui est fort. C'est vrai. Voilà. C'est Non, c'est vraiment cool. En plus, ça fait combien de temps maintenant que tu Écoute, l'as. moi, on va dire, ça va faire 2 ans que j'ai eu l'idée. Ouais. Après, moi, j'y connaissais rien, tu vois. Moi, Mhm. j'ai fait un bac technologique, tu vois, donc rien à voir. T'as eu aussi ta part d'enseignement personnel aussi, hein. Tu t'es beaucoup renseigné, Ah ouais, bah oui, parce que t'as beaucoup recherché, donc t'as le côté autodidacte aussi, comme le street c'est workout, mon hein, meilleur pote qui m'a aussi. dit, mais pourquoi tu ferais pas une marque de street workout et tout ça pourrait être trop bien pour le street workout, pour développer, parce que c'est ce que tu veux faire, Matt, c'est développer Mhm. ce sport-là et le développer d'un point de vue professionnel. Enfin, c'est trop bien, tu vois. Et moi, je m'étais dit, ouais, non, mais c'est qu'un effet de mode et tout, tu vois. Mais moi, tu vois, Mhm. T'es pas j'étais convaincu. pas, ouais, j'étais pas chaud. Et je me suis quand même renseigné. Je me suis dit, mais si, il y a quand même vraiment un truc qui se passe dans le street, tu vois. Mhm. Du coup, mais moi, je savais pas comment créer une marque, tu vois. Et d'ailleurs, je remercie tous les athlètes qui travaillent avec moi, qui donnent leur avis, qui font de la photo, de la vidéo avec moi, parce que je pourrais pas le faire tout seul, tu vois. Non, mais t'es aussi à leur écoute On va aussi, dire, les on athlètes, va c'est dire pour que ça qu'ils c'est, sont ouais, sensibles à ça. bah, tu vois, on va dire que c'est notre marque, tu vois. C'est pas ma Ouais. marque à moi, c'est vraiment notre marque, parce qu'on travaille ensemble, on crée des choses ensemble, tu vois. Ouais. Que ça soit d'un côté événementiel, ou alors plus sur les réseaux sociaux, en contenu, tu vois. C'est vraiment un travail d'équipe. Et moi, au début, j'y connaissais vraiment rien, donc j'ai dû apprendre un Mhm. peu le textile, parce que je voulais faire des débardeurs simples, tu vois, qu'on pourrait porter au parc ou dans Mhm. des événements, tout ça. Je fais aussi un peu plus de la protection, donc protège-poignet, tout ça. J'ai des casquettes qui sont sorties aussi. N'hésitez pas à aller voir C'est sur ça, le site. très beau modèle. Donc ouais, j'ai dû apprendre tout ça. Même niveau communication, tu vois, j'y connaissais rien. Donc comment communiquer autour de la marque.
Et c'est vrai que maintenant, on est présent dans toute la France, tu vois, Clairement. dans des events de street workout, et c'est trop bien. Et pas On qu'à a la fait, France, à et l'échelle pas, mondiale, je et dirais. pas que la France, donc on a été présent avec Sangwan, tu vois, en fin 2018 à la Coupe du Monde en Égypte, et Exact. je le remercie pour ça parce que ça a fait une bonne visibilité. Et je sais qu'il suit le projet et il participe au projet. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'avis ou de conseils, j'hésite pas à l'appeler, il n'hésite pas à me dire ce qui est son point de vue, tout ça, donc ça m'aide beaucoup. Justement, Il est derrière moi. par rapport au conseil, je voulais te demander, est-ce que tu trouves que ça représente une réelle plus-value du fait de demander de l'avis aux athlètes même? Parce que tu Complètement. aurais pu la... T'as un Complètement. bon background, t'as fait des compétitions, t'as Ouais. participé depuis à l'époque, bah, du coup, comme je te disais, la première vidéo que j'ai vue, C'est t'étais dedans, le King of the Bar FIBO 2015. 2015. Du coup, t'as un réel background, t'as beaucoup d'expérience. Là, aujourd'hui, t'es pratiquant depuis quelques temps. T'as pensé au coaching également? À effectuer du coaching? Ouais, j'en ai fait. Ok, On pourra peut-être revenir là-dessus après, mais ouais, j'en bien ai sûr. fait. Après, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de PGEPS et tout. Et en France, il faut un diplôme d'État, tu vois, pour exercer. C'est Et vrai. oui, j'ai fait un peu de coaching dans une salle de CrossFit à Rennes. Ok. Je faisais des cours de street workout Mais c'est pendant 2 mois, je crois. totalement légitime. T'as le savoir. Après, Ouais, mais il faut vraiment un diplôme d'État pour faire ça. C'est un peu compliqué en France. mais tu C'est sais, ça qui est un peu chiant. j'ai voulu. C'est vrai que par rapport à mon parcours, j'ai voulu le faire quand j'ai commencé le street. Ok. Parce que, comme je te disais, j'ai commencé à. Bon, je vais t'en parler. J'ai commencé à la salle, à l'université. Et en fait, le coach de la salle avec qui je m'entendais très bien Ouais. a vu mon évolution sur 6 mois. Ok. Clairement, en street workout, puisque au bout de 6 mois, j'avais des bonnes performances en set and rep également sur des mouvements de salle, dans Ouais. le développé couché. Et il m'a proposé, du coup, lui, vu qu'il était coach à la salle de la fac, également coach de l'équipe de hockey sur glace d'Angers, Ok. il m'a proposé, du coup, à la suite de la création de sa structure, m'engager en tant que coach de street workout. Ah ouais, carrément. Moi, clairement, je me sentais pas prêt du tout. Ça faisait même pas un an que j'en faisais, Ouais. même si j'avais des bons Ouais, tu résultats. te sentais pas expert, quoi. Clairement, Pas assez expert clairement pour. pas. Et j'ai quand même eu l'idée, j'y ai réfléchi, je faisais une licence de langue étrangère. Et il m'a expliqué que si je passais mon diplôme de coach, mon PPJEPS, à GFF, si je le faisais sur 2 ans, que du coup, après, je pouvais intégrer sa structure. Mm. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis posé les questions, je me suis dit, bon, est-ce que je prends le risque d'arrêter là maintenant? Mais l'idée de me dire que j'avais encore le temps d'apprendre, que si ça devait se Ah faire, ça pouvait attendre 1 ou 2 ans. Ouais, c'est pas J'ai grave. fini ma licence. Et quand Ok. j'ai fini ma licence, j'ai encore réfléchi. J'ai arrêté 1 an pour travailler. Et je me suis dit que si je peux donner des cours, si je peux coacher de temps en temps, ça ne me dérange pas. Mais que je ne souhaitais pas me lancer dans... Je voulais pas passer par la salle. En fait, Ok. je voulais pas passer par la musculation au niveau des certifications. Ah ouais. Puisque j'apprécie pas forcément Ouais, moi non plus. Le Puis après, coaching en oui, puis c'est pas musculation. que de la musculation. Maintenant, t'as l'anatomie du l'haltérophilie, corps, t'as tout. t'as l'haltéro et t'as aussi cours collectif, quoi. Exactement. T'apprends tout ça. Donc t'apprends tout ça pour après juste être coach de street workout. Je trouve que ça limite un petit peu. T'apprends beaucoup de choses pour rien, quoi. Exactement. Et Mais c'est du bon savoir au niveau de l'anatomie, ah des oui, nous, muscles, bah ça, etc. c'est important, mais moi ça me plaît. Tu Ça, vois. c'est J'apprends important. ça. Mais il y a trop de dérivés. Et puis même l'attitude, je dirais, des coachs en salle de musculation, elle est assez spéciale aussi. J'ai été dans des salles pour m'entraîner pour faire du street workout. Et les échanges que j'ai eu avec les coachs n'étaient pas forcément... Certains m'ont donné des conseils, hein. Ils Mhm. m'ont donné des explications, mais certains, non. J'ai pas apprécié parce que vu que le street workout, on effectue des figures comme des handstands, les handstands sont pas très appréciés dans les salles de musculation. Ah ouais? C'est vrai. C'est vrai que... Ah bah ouais, mais c'est pour ça qu'on fait des parcs de street workout. C'est pour ça qu'on a Exactement. une parc de street workout. Et C'est maintenant, vrai. des salles de street workout, comme Encore- Street Workhouse. Exactement. Voilà. C'est encore mieux. Tout se développe et du coup, c'est vraiment, vraiment bénéfique à ce sport. Tu me disais qu'il y avait besoin des avis, tout ça. Non, C'est ça. c'était une question que tu me posais. Moi, je te justement. demandais, est-ce que tu trouvais que c'était vraiment qualitatif quand tu fais, par exemple, un Ah oui, sondage d'accord. au niveau des Et bah, athlètes? complètement, justement. Je pense au début, je voulais me la jouer un peu trop perso, D'accord. en mode c'est ma marque. Mais non, non, tu vois, c'est notre marque, tu vois. C'est vraiment, Mhm. c'est les athlètes. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe, tu vois. Mhm. C'est grâce aux athlètes qu'on arrive à créer le meilleur pour eux, tu vois.
Enfin, pour nous, parce qu'on est aussi athlète, tu vois. Et c'est pour ça que là, tu vois, genre, je vais. Bah, je pense. Là, le podcast est déjà publié, tu vois, les protèges poignets sont déjà sortis. Oui. Mais pour les nouveaux protèges poignets, tu vois, moi déjà, je voulais en faire des nouveaux. Donc, j'ai eu une idée de design. Donc, j'ai contacté un graphiste qui Ok. n'est pas à son compte, mais quelqu'un qui s'y connaît bien, qui fait du bon boulot, Daylong, Ok. donc, qui est aussi un très bon athlète de street workout, C'est clair. connu en France et même dans le monde entier, Clairement. qui accumule quand même pas mal d'abonnés sur Instagram. Et qui propose du contenu de qualité. Hein. Voilà, grâce à son niveau de qualité, mais aussi son contenu vidéo de qualité, C'est clair. et qui met vraiment en avant le street workout, même avec ses compilations sur YouTube. Enfin voilà, c'est un très bon athlète et qui se démerde aussi pas mal en graphisme. Et du coup, on s'est appelé, je lui ai dit que moi j'avais une idée de design, tu vois, pour des nouveaux protège poignets. Ok. Alors, je voulais faire un design unique, tu vois, un truc qu'on verra jamais, tu vois. C'est clair que Sauf ce ici. modèle, on l'a jamais Et vu. en fait, voilà, j'ai eu une idée de mettre des figures de street workout, tu vois, en protège-poignet, en design. Et en fait, lui, il a gratté, tu vois, il m'a proposé plein de designs. Je sais plus, il y en avait combien au début, il y en avait énormément. J'ai encore les premiers designs sur mon téléphone, Ok. encore, il faut te montrer. Et il m'en a sorti 10, tu vois, qui étaient intéressants. Sauf que, tu sais, moi, je voulais en faire que un ou deux designs, tu vois, Ouais. sinon le stock est énorme, tu vois, C'est et puis clair. peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Donc, je me suis dit, mais j'ai envie que ça plaît vraiment aux pratiquants. Vas-y, je fais déjà un sondage. Ok. Je fais déjà un sondage pour sélectionner les 5 meilleurs Ah, je designs. me rappelle, en plus, j'avais. Voilà, donc ça, c'était en juin dernier, je crois, C'est ça. ou fin mai, un truc comme ça. Donc, j'avais fait les sondages. Donc, j'ai été agréablement surpris, on va dire. Parce que moi j'avais mon avis, tu vois, Mhm. et là en fait j'ai eu l'avis de tout le monde. Et je me dis, ah ouais, d'accord, donc c'est ça qui peut plaire, tu vois. Et moi j'ai envie de faire des designs qui me plaisent à moi, mais qui plaisent aussi à tout le monde, tu vois, C'est clair. Il forcément. n'y a pas que toi qui vas les porter. Voilà. Tu as besoin Donc de toucher le maximum voilà, de je fais ça personnes. pour tous les pratiquants, donc faut que ça leur plaise. Donc on a fait des premiers sondages. Après moi je me suis vraiment occupé de la partie genre trouver un fournisseur, le matériel à utiliser, tout ça. Mhm. Donc j'ai trouvé tout ça pour la composition du protège-poignet. Donc j'ai choisi du 100% coton avec une lanière en cuir, tu vois, pour que ça soit vraiment Très solide. incassable, tu vois. Très agréable. Incassable, parce que souvent c'est vrai que je vois moi sur des protège-poignets Calisthenics Pro, si on voit la lanière, elle s'effrite, tu vois. T'as Ouais. plein de fils qui se barrent. Ça fait pas nickel, tu vois. Ouais, ça Et fait puis, pas. tu vois que c'est pas très solide. Ça fait pas Du coup, professionnel. Au du coup final, bah, quoi. justement, on m'a conseillé, donc ça c'est un athlète de street workout aussi, Julien, Oui. qui m'a conseillé de faire des lanières en cuir. Donc tu vois, je l'ai écouté. Très chaud aussi, Julien. Voilà, j'ai fait des prototypes avec les conseils de chacun. Donc j'ai créé les prototypes. Mhm. Donc ils sont arrivés cet été là. Et voilà, donc j'ai pu voir la qualité en vrai. Donc j'ai vu que c'était quand même de la bonne qualité. Le design, il était beau. Donc après, voilà, j'ai contacté des athlètes de street workout où on a pu faire des photos, des vidéos donc sur Rennes et sur Paris, du coup, Bien sûr. et demander leur avis, tu vois, vraiment, c'est lesquels tes préférés et tout ça. Et donc, j'ai contacté aussi plus de 30 personnes, euh, dont des athlètes connus, tu vois, comme Saint-Gohan ou des gars comme ça qui ont participé justement. Enfin, ils ont donné leur avis sur vraiment leurs deux préférés. Donc là maintenant les deux designs sont sélectionnés. Donc, Ok. donc, tu vois, les précommandes sont faites et on va recevoir le stock et puis voilà, quoi, ça va partir. Ah, c'est nickel. Et vraiment, je suis vraiment trop content parce que tu vois, on les a créés ensemble, tu vois. C'est un travail de groupe et les designs sont uniques. C'est clair. Lanière en cuir et tout, ça tient. Voilà, je suis vraiment trop content du résultat. Moi, j'ai une petite question. Bah, pas une question, je dirais plus. Enfin, une remarque. Ouais. Un des deux modèles, du coup, que j'ai pu voir au niveau Mhm. des figures, les figures, du coup, représentées sur le protège-poignet, j'ai une question. Est-ce que tu penses, pas dans un sens, mais moi, je vais pas te mentir, c'est mon ressenti, en enfilant, du coup, ces manchettes, ces protège-poignets, en voyant les figures, ça crée une motivation. Je pense, ouais. T'as pensé à cet effet-là aussi? Je pense, ouais. Parce que clairement,
Moi, tu vois, je vois le gars, tu vois, au parc avec ses potes, tu vois, il déroule le protège-poignet, tu vois, comme ça. Il fait ça, j'ai pas encore, mais je t'assure, Ça. tu vois. Ça, je l'ai, ça, j'ai pas encore. Et tu vois, C'est ça. ça peut créer un truc vraiment. Et oui, c'est. Après, ils sont vraiment spécialisés dans le street workout. Et j'ai pensé à cet effet-là, hein, parce que par exemple, je sais pas, tu vas lancer une planche, Mais ouf. tu vois le motif de la figure, la planche là, ça te donne envie de la réaliser, de Ouais, carrément. progresser en front. Donc, ouais, donc c'est pour ça qu'il y a un design vraiment spécialisé street workout, tu vois, avec les figures statiques et même agilité, parce qu'il y a un petit shrink flip Clairement. dessus. Exactement. Il y a aussi un one arm handstand, je crois. Et aussi, on a un design vraiment avec le logo de la marque, tu vois, un peu plus simple, tu vois, pour que ça plaise à tout le monde. C'est clair. Voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, avoir l'avis des athlètes, ouais, c'est primordial, quoi. Ah, C'est ça te primordial. permet d'avancer, hein. Voilà. C'est un travail de groupe. C'est un travail de groupe. Ouais. Alors maintenant, John, je suis un débutant. Je suis un débutant et je te croise au parc, tu vois, Ok. et je te vois faire tes figures statiques et tout. Je fais putain, le salaud il gère, quoi. Et moi je suis débutant, donc quels conseils tu pourrais me donner, tu vois? Je vais te voir et je te demande des conseils. Je suis un débutant, tu vois, je commence à peine, je fais quelques tractions, muscle up, Ok. tu vois, j'essaye la planche, j'essaye Déjà le front des muscle lever, up tout déjà? ça. J'essaye le muscle up. Ok. J'essaye le muscle up, voilà. Moi, je vais donner un conseil qui va forcément s'inspirer du coup de mon histoire avec le street. Moi, j'ai commencé par le 7 Mhm. rep, mais j'ai commencé parce qu'en fait, j'ai senti que ça te donnait une réelle base musculaire. De ouf. Ouais, bah Au c'est niveau c'est des un mouvements bon, un fondamentaux. bon renfort, quoi, un bon Ouais. renforcement du corps. Clairement, Ouais. on peut commencer, moi, je l'ai vu, hein, on peut commencer par du freestyle, de l'agilité. On peut On aussi. peut commencer par ça, on peut commencer aussi par des planches et des fronts, mais ça va être difficile, Mm. sans avoir une petite base, je dirais, Ça musculaire. dépend si t'es vraiment un gars sportif à la base, enfin un gars ou une fille, parce que C'est c'est ça, un sport c'est mixte. ouvert à tous. Mais ça dépend si t'as un bon J'ai des véhicule, bonnes aptitudes, tu vois, hein. sport, tu vois, parce que Clairement, t'as fait comme sport avant, donc si tu pars de rien aussi, ouais. Ça c'est dépend, clair. ouais. Mm. Mais du coup, partant de ces éléments, moi, selon mon point de vue, bien sûr, les trois exercices, les trois bases qui me viennent à l'esprit et que je répète toujours actuellement, donc c'est traction, dips et pompe. Ok. Ce sont les trois exercices qui sont accessibles au début. Bon, forcément, tu vas effectuer une ou deux répétitions, ça va pas être facile, ça va pas être agréable, mais ces premières répétitions, par la suite, vont se développer, vont progresser en une dizaine, on peut effectuer plusieurs séries. Donc, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est de la progression, c'est une accessibilité à d'autres mouvements, mais avant ça, il faut passer par ces bases-là. Et je t'encouragerais directement à commencer par ces mouvements-là, Ok. à te spécialiser, pouvoir être capable de réaliser en bonne forme, bien sûr. Une série, je dirais, de 10 répétitions de chaque exo, plusieurs séries à ce moment-là. Et après, tu pourras du coup essayer de passer sur des figures, puisqu'il faut une petite base, je dirais quand même. Mhm. Et le conseil aussi, qui me revient en tête le plus souvent, et auquel du coup que j'énonce à moi-même le plus souvent aussi, c'est de se dire qu'il n'y a aucune barrière. Il n'y a aucune barrière. Tout est réalisable, il n'y a pas de mouvement vraiment impossible. Moi, je t'avoue, Ouais. quand j'ai commencé le street, j'ai vu des premiers équilibres, des pompes en équilibre, exactement. Ouais. Pour un handstand, je me suis dit, je vais jamais faire ça. Mm. Impossible. Clairement, parce que je voyais la difficulté, je faisais tout juste des pompes. Ouais, faut réussir à Les casser pompes ces plaquées. barrières-là. Je me suis dit que c'est pas possible, mais c'est beaucoup de mental. Beaucoup de mental dans ce sport. Donc, déjà, au niveau de l'agilité, il y a le mental. Mhm. Donc, il faut de la prise de risque. Au niveau de la force, c'est clair que là, aujourd'hui, tu viens de débuter la planche, tu vas commencer des tucks ou des lignes planches. Tu vas pas en voir le bout maintenant. Tu vas te dire, ah, putain, j'y arrive pas. Si t'as pas en fait ce mental-là de te dire que là, je travaille pour le débloquer d'ici quelques temps, puisque je me renforce pour me préparer à ça, tu peux laisser tomber. Je comprends pourquoi. Je vais pas dire je comprends pourquoi certains ont laissé tomber. Je comprends pourquoi certains ont perdu en motivation ou ont perdu en motivation. Ouais, de ouf. Parce que c'est un sport ingrat, Mm. si je peux dire. Si tu Mais travailles. ouais. Mais de- c'est pour ça, dépend de la manière aussi. moi, tu vois aussi, je conseille de commencer étape par étape Ouais. et même commencer avec les premières figures qui vont vous motiver, tu vois. Qui sont déjà Tu accessibles. vois, par exemple, je vois, on fait de moins en moins de drapeaux, par exemple, tu vois, tout ce qui est flag et tout. C'est clair.
Mais moi, je vois pour des gars qui galèrent encore la planche ou le front lever, tu vois, ils vont commencer avec des premières figures justement qui vont les encourager à continuer. C'est Parce que vrai. si ton objectif c'est que la planche et que les front lever pull-up, Si tu y si arrives tu pas, fais, tu seras voilà, frustré. pendant 2 ans, tu vas t'entraîner sans avoir énormément de résultats. Alors que pour moi, il faut être polyvalent quand même. Commencer, voilà. T'apprends le drapeau, moi ça te motive. Tu dis, ok, je suis capable d'apprendre le drapeau. Et ben après, ça sera le back lever. Hop, t'as le back lever. Même le L-sit. Hop, après, tu passes au V-sit, le handstand. Et tu débloques tout ça. Déjà, ça va te renforcer. Et puis moi, je pense que ça va te motiver vraiment à continuer et dire, ok, donc si ça c'est possible, j'ai de plus en plus de figures. Donc la planche, ça va être possible, tu vois. C'est clair. Et pas rester que focus sur la planche, parce que là, c'est vrai que tu peux perdre en motivation. Au bout de 3 mois, tu dis, vas-y, j'ai toujours pas la straddle, c'est chiant quoi. On a fait autre chose. Je Change pense qu'il faut d'exercice. quand même être polyvalent et toucher un peu à tout. Ça, c'est Bah, mon c'est point un de peu vue, tu ça vois. mon objectif. J'ai commencé par le set, j'ai commencé un peu d'agi, j'ai repris sur du statique avec du coup les planches et front. Quand j'ai commencé à avoir une bonne forme, je me suis remis un petit peu à l'agi, Mhm. quelques mouvements, et là, je t'avoue, je suis plus dans une phase de statique. Ok, Avec fin de séance, toujours un peu de set and rep. ok. J'essaie de garder. Moi, de plus en plus, j'en rajoute. Ouais. Ouais, j'aime bien J'essaie aussi. de garder, tu vois, une petite. C'est un plaisir, vraiment. J'aime bien. 5 séries de 10 tractions, 10 pompes, Ok. pareil, 5 séries. Et des dips aussi. Non, c'est vraiment agréable au final. Les tractions à un bras aussi, j'adore ça. Ouais, Les run pull-up, j'essaie en plus surtout en, lester un petit peu. en fin de combo front, Ouais. bâtard, j'ai vu ça. J'aime bien, T'es chaud. c'est agréable. Ok. Donc tu conseilles de faire étape par étape, commencer par certaines reps, et puis, ok, ça marche. Alors C'est pour ça. terminer, est-ce que tu aurais 5 comptes Instagram à nous conseiller? Ou alors tes 5 comptes préférés autour du street workout? Ok. Bah, tu vois, j'en aurais beaucoup plus que 5. Ouais, mais allez, suppose, vraiment, parce mais, on va pas en dire 30, tu vois. c'est clair. Tes 5 préférés. Je sais que le choix est difficile parfois, mais À l'échelle mondiale, mondial ou française, enfin ça dépend, c'est toi qui vois. Vraiment, je peux faire 5 t'es- en France et 5 mondiaux. non, t'es en tout. 5 tu en vois. tout. Ouais. Ok. Genre vraiment, les comptes, c'est limite, tu vas toutes les semaines pour revoir les vidéos, pour te motiver, tu vois. Des Ah trucs que ouais. tu kiffes comme ça. Ok. Enfin, que ça soit niveau perf, donc je sais pas, ça peut être un mec super fort, ou alors niveau visuel, tu vois, qui Que fait sur des le belles street. photos, ouais, sur le street. Ok. Bah, je vais commencer par la marque Street Workout Athlete. Ok, Car pour une chose toute simple, et je pense que beaucoup d'athlètes vont s'y reconnaître, j'ai pas pu participer à tous les rassemblements, non, tous les événements, toutes les compétitions que toi tu as pu accompagner. Et la possibilité d'avoir un récap, ouais. des petites images de ces Ouais, événements, parce c'est que vraiment un plus. justement pour les gens qui savent pas, du coup, bah, je gère le compte Instagram de, de Street Workout Athlete. Et en fait, bah, moi, tu vois, tu vois, développer le street, tout ça. Donc, je fais beaucoup d'events, tu vois. Oh. Je suis partenaire de beaucoup d'événements dans toute la France. Et c'est vrai que je viens toujours avec ma caméra, tu vois. Et si c'est une compétition, je vais filmer les battles. Si c'est un rasso, je vais essayer de filmer un peu partout. Et je fais un récap. Donc, j'essaye de mettre tout le monde dans la vidéo. Ouais. Après, je fais des vidéos format Instagram. Donc, c'est 1 minute. Format portrait et tout. Tu vois, bah, ça, c'est mon style de vidéo. Mhm. Donc, c'est pas évident de mettre tout le monde à chaque C'est fois, tu clair. vois, en 1 minute. Parce qu'on veut aussi mettre les meilleurs moments, tout ça. Mais, On veut attirer l'attention rapidement aussi. mais ouais, je veux montrer ce côté en fait du street workout, ce côté convivial, tu vois, qu'on peut avoir en rassemblement ou en compétition, tu vois. Ok. Donc j'aime bien le montrer en vidéo. Et j'aime bien montrer qu'il y a aussi du niveau en France, tu vois. C'est clair. Faut que les étrangers voient aussi, ah ouais, il y a quand même du niveau. Ah, c'est Et clair. même pour montrer des petites pépites, tu vois, des mecs qui ont 200 abonnés sur Instagram, personne ne connaît. Le mec, je le vois en rasso, je fais vas-y, je te filme, Mhm. je te mets dans la vidéo. Et tu vois, c'est le motive aussi, tu vois. C'est clair. Et ça le fait connaître un petit peu. Et puis comme ça, après, bah, il y a de plus en plus de gens qui le connaissent. Il peut être invité à des compétitions parce qu'il a un bon niveau, tu vois. Puis tu as le sentiment aussi d'avoir. J'aime bien Du mettre côté les de athlètes en l'athlète. avant, tu vois. C'est ça, et l'athlète, je pense aussi, il a le sentiment d'intégrer la communauté aussi. Ah, bah, Faire complètement. partie de Street Complètement. Workout Athlète. Et Ah ouais. Et c'est c'est à ce moment-là qu'il se dit, vraiment ah ouais, ok, le street, c'est quand même une vraie communauté, tu vois. Ouais, Il s'en rend compte, ouais. Donc ça, c'était le premier compte Instagram. c'est ça. Et je Le vais te deuxième. dire
Bah, tu sais, j'ai commencé Instagram quand j'ai commencé le street à peu près. Ouais. Et le premier compte auquel je me suis abonné, que je suis encore aujourd'hui et que je consulte souvent, c'est le compte de Sensei Bar Sparta. Ok. Et c'est un mec qui, à l'époque, quand j'ai C'est commencé un le street, ancien, lui. c'est ça. Il fait des compètes avec lui. Putain. Du coup, la vidéo aussi, il est présent du King of Bar 2015. Ouais, il est dedans, ouais. Et la euh, miniature en plus. C'est ça. Et dis-toi que quand j'ai commencé le street, j'étais végétarien. Ouais. Ouais, puisqu'en fait, j'ai mon frère, du coup, qui est végétarien depuis quelques années. Et au moment où j'ai été chez lui en Angleterre faire une petite semaine, j'ai essayé, en fait, d'arrêter la viande, clairement. Pendant 2 ans, j'ai pas mangé de viande. Ça m'a plu. Et en fait, il est vegan, du coup, Sensei. Ouais. Et ça a été une double claque en soi, puisque j'ai vu les mouvements qu'il faisait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'être vegan et de réaliser tout ça. Ouais. Et derrière ça, il est très gentil. Très gentil. C'est un gars, même à distance, du coup, avec qui j'ai pu échanger. Ok. Et je l'ai vu aussi quand j'ai été en Angleterre faire mon stage. Et on s'entraînait ensemble, mais vraiment, c'est la même personne, tu vois. Et non, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Et puis leur groupe, du coup, je fais une pierre deux coups avec leur communauté en Angleterre, les Bar Sparta. Bah, c'est pour ça. C'est les premières, il y a beaucoup de premières vidéos que j'ai regardées sur leur compte et Mm. toujours motivant. Il y a quelques combos du coup à lui que j'avais enregistrés à Sensei en Ok. handstand, puisque en handstand c'est vraiment une bête. Ouais, bah, je crois qu'il s'est redirigé vraiment dans le handball balancing, non? C'est ça, Sur les cannes. exactement. Il faisait beaucoup ça. Une D'accord. petite dérivée du coup du street aussi. Voilà. Ouais. Après, Euh, je parlerai d'un compte qui reprend du coup une team, c'est une team de France. Ok. Clairement que j'apprécie du coup leur contenu, j'apprécie leur technique, puisqu'ils sont vraiment forts, je pense que tu Ok, l'as deviné. donc le j'ai deviné, ouais. La team Outsiders, Outsiders, ouais, OTZ. parce que en toute sincérité, tu vois le niveau de street qui évolue de jour en jour, de mois en mois bien sûr. Toi, tu as pu le voir par rapport à l'époque où tu as commencé le street, Complètement, ouais. ils sont vraiment forts. Ah ouais. Ils sont forts et faut dire Ah ce qui est. ouais. Faut dire ce qui est. C'est pas négligeable et ils Faut arrivent s'entraîner avec eux. à participer. Clairement. Faut s'entraîner avec eux. On sent du coup vraiment l'énergie, la puissance qu'ils ont Mhm. et aussi l'aide puisqu'ils sont cool. Hein. Ouais, Ils sont et justement, ça. Il n'y a aucune limite, tu vois. C'est clair. Tu dis, ah oui, ils sont capables de faire ça. Ok, ça C'est c'est ça. possible, c'est possible. Et tu vois, bah, ça motive de ouf, quoi. Et moi, j'ai fait des entraînements avec eux. Et mec, l'énergie que ça m'a donné, mec. Ouais. C'est ouf. C'est clair. Que ça soit sur Rennes avec Livan ou sur Paris avec Ryan, avec Nicolas Carré, Théo, même dans le sud, tu vois, je me suis entraîné avec Anto. Ok. Anto, Il est bon Anto aussi. 13, il n'était pas encore dans Outsiders à l'époque. Et là, lui, je l'ai vu mais progresser, mais d'une vitesse, mec. Et j'ai fait, pff, enfin, c'est juste ouf, tu vois. Et c'est vrai que cette équipe-là, moi, elle me motive. Et genre, j'aimerais bien, je puis citer à toi, j'ai dit ça hier peut-être. Genre, je kifferais voir les outsiders de chaque pays. Ouais, c'est Genre, vrai. une team comme ça dans chaque Ah, pays. c'est vrai que tu m'as Où dit vraiment, ça. t'aurais les mecs en statique, enfin, ou même en freestyle en général, tu vois, Ouais. qui sortent du lot. Parce que tu vois, pour un étranger, il va noter outsiders, il va voir les meilleurs français, tu vois. Ouais, c'est Mais vrai. par exemple, moi, j'aimerais bien voir les meilleurs en Espagne, tu vois. Genre que ça soit facile de les voir, genre qu'ils aient un compte Instagram et tout. Mais en vrai, je trouve que ça donne quand même une bonne place euh, dans le street pour la France, tu vois. C'est clair. Ils ont Genre, pu on est quand participer à même des bien compétitions reconnu, que ce internationales. soit grâce à Outsiders, mais aussi à toutes les autres équipes, tu vois. Bien sûr. Euh, non, c'est bien, ça motive. Ça motive de ouf. Non, c'est clair. T'as un quatrième compte? Moi, je dirais un gars avec qui je m'entraîne beaucoup en ce moment sur Paris Ouais, et qui me motive clairement par rapport à sa motivation et son niveau aussi, et sa motivation et son endurance. C'est un gars avec qui, du coup, je l'ai rencontré il y a 2 ans quand je suis venu sur Paris. ok. Et là, depuis que je suis arrivé sur Paris, parce que tu vois, je suis arrivé, je connaissais pas grand monde, et c'est le premier du coup qui m'a accueilli, je dirais, et m'a fait rencontrer plusieurs personnes sur Paris. Ok. M'a fait agrandir
mon réseau sur Paris, c'est Guélard. Ok. C'est Guélard parce que c'est quelqu'un qui, je dirais même, il est infatigable. Il est Il est infatigable, il est infatigable intenable. et il ça. a un mental qui est incroyable. Qui est incroyable. Et les entraînements, tu vois, je me compare pas, tu vois, puisqu'on a chacun notre niveau, chacun nos Ouais, un style différent. spécificités, Ouais. etc. Mais je sais que j'ai envie de. Tu sais, c'est une mini compétition amicale quand même, Ok. quand on s'entraîne. C'est un rival. Pour moi, c'est un rival, même si il me bouffe bien, tu vois, mais c'est un rival. Tu vois, c'est un rival. Et il sait très bien qu'on a prévu de se faire nos petits. Petit battle. Ouais, bien sûr. Oh, lui. Bien sûr, c'est prévu. Mais il faut que je taffe encore, tu vois. Je taffe Ouais. encore. Et puis vraiment, en vrai, on va pas se mentir, il y a des. T'as des mecs qui ont beaucoup de niveau, qui publient une fois comme ça, qui créent un peu l'effet de surprise ou qui publient souvent. Moi, je vais te parler de comptes, comme tu as pu le voir, à part du coup Sensei, mais je vais te parler de comptes en France. Parce que moi, je suis ce qui se passe à l'étranger. Mais quand tu peux suivre ce qui se passe en France, chez toi, et t'entraîner avec ces mêmes personnes-là, c'est beaucoup plus qualitatif. Mhm. Bien sûr que je suis motivé par ce qui se passe sur Instagram, mais je suis encore plus motivé parce que je vois de mes yeux, Ok. clairement. D'accord, ça C'est marche. vraiment un plus. Ouais, Et également, je suis forcément. motivé On a tout besoin de seul, ça, on a besoin de ça, moi je dis. quand je vois mes anciennes vidéos. Je montrerai une vidéo quand j'ai commencé en 2016 là. Vas-y, tu vas me montrer après. Ça motive bien. Ça motive à pas refaire ça, donc ouais, clairement. Ok. Et T'auras un dernier compte un petit à dernier nous compte. conseiller? Bah, je te dirais d'aller jeter un coup d'œil à la team Omega Bar Ok. de Guadeloupe. De Guadeloupe. De Guadeloupe parce que Il y a quand même une bonne place quand même dans le street workout. clairement. Je sais que David, quelques-uns de ils ses avaient membres participé à la qui ont Coupe du fait Monde. coupe et championnat du monde. C'est ça. C'est clair, bah c'est. Mais quand j'ai commencé le street, ils venaient de créer la team, si je raconte pas de bêtises. Et vraiment, ça a pris une ampleur de ouf. Ouais. Vraiment, le mec qui a créé la page, donc Jordan, il s'appelle, Jordan Moïsa. Lui, à l'origine, tu vois, il était vraiment spécialisé sur de la planche. Ok. On lui disait, bon, tu fais que de la planche, que de la planche. Bah, maintenant, il freestyle. Ok. Mais si tu le vois, freestyle, tu te dis, ah ouais, mais il fait que du freestyle, lui. Bah non. Du coup, il a créé ce petit paradoxe-là et vraiment, ils sont montés en niveau. Ils sont montés en niveau, les installations, elles sont super. Ok, donc c'est grâce à eux que en Guadeloupe on a Ils des ont bars, porté c'est la ça? Guadeloupe vers le haut, ouais. Ok. Ouais, clairement. Clairement, à la base, c'était des petites installations qui dépendaient du Creps Antilles-Guyane. Et la fédération de workout est venue installer un parc. Ok. Du coup, il est Premier au parc Gosier, à la plage de la kangourou. Nature. Un kangourou park, ouais. Kangourou le vert là, non? Non, fond rouge. Il y a un vert aussi, il est à Gourbert. C'est un kangourou aussi. Ok. Il y a deux Bon, parcs, bah, je du coup. confonds. Ouais. Pas de souci. Parce qu'en fait, la Guadeloupe, du coup, vu qu'il y a deux îles, t'en as un en grande terre, un kangourou, et un en basse terre, Ok. du coup, qui est plus accessible pour chacun. T'as la vue de la plage en contrebas, donc c'est très agréable. Ils font des entraînements quali dans le sable aussi, Ok. de temps en temps. Non, et puis chaque fois que je rentre en Guadeloupe, ils m'accueillent, on s'entraîne ensemble. Et la dernière fois que je suis passé, du coup, ils étaient tous là. Ok. J'aurais dit, bon les gars, je suis de passage, j'aimerais bien vous voir. Ok, tiens, c'est On s'est tous c'est retrouvés. ouf, c'est cet engouement quoi. On s'est tous retrouvés. Puis c'est cet engouement. Enfin, moi je le vois même sur Rennes, tu vois. Mm. Il y a un athlète qui va venir sur Rennes, tu vois. Il envoie un message au gars de Rennes, Ouais, tout le monde le dit et tout le monde vient pour lui, tu vois. c'est ça. Je trouve ça ouf d'accueillir comme ça les athlètes. Et enfin, moi je le vois aussi sur Paris, tu vois. Je dis que je suis de passage à Paris et puis voilà, il y a 3-4 personnes qui m'envoient des messages. Viens, on va s'entraîner là et tout. Il y a tout le C'est monde, clair. viens. Enfin, je trouve ça trop Ah, c'est bien. cool, Et hein. tu vois, je vais dans le nord aussi, sur Dunkerque, Calais, Lille, tout ça. Donc j'ai aussi envoyé un message pour dire que j'allais là-bas. Et ça crée un engouement. Genre, ah, il y a Matt qui vient, vas-y hop, on se rassemble. Et Ouais, c'est je clair. trouve ça ouf, tu vois, quand on est bien accueilli comme ça, quand on se déplace. Ah, c'est clair. C'est ça, l'esprit communauté aussi. Enfin, tu vois, tu te déplaces, il y aura toujours quelqu'un pour s'entraîner avec toi, C'est ça, hein. pour Puis pour passer un t'accueillir. moment avec toi. quoi. Ouais. C'est trop bien. Et tout ça, à la base, du coup, et c'est aussi très important, comme on en parlait hier aussi, de soulever ça, c'est que les rencontres que tu fais au workout, au parc, etc., ou sur les réseaux, c'est pas forcément des personnes que tu aurais rencontrées dans un autre contexte. Ah non, Et c'est ça qui est Loin de là. d'autant plus formidable, puisque ça crée des liens. Moi, je me suis retrouvé à m'entraîner
à Angers par exemple, Mhm. je recroisais ces mêmes personnes-là dans le centre-ville, c'était marrant, tu vois. Des fois, il y a Ouais. des gens que je connaissais même pas. Je savais même pas ce qu'ils faisaient dans la vie. C'est pas des questions que tu vas forcément Ouais. poser, puisque C'est vrai on que se retrouve ça, là, c'est vraiment un truc où on s'en fout vraiment, quoi. clairement. Quand t'es au parc avec des athlètes, tu t'en fous d'où il vient le mec, ce qu'il fait dans la vie. C'est clair. Vous vous retrouvez autour de la même passion, le street workout, et on s'entraîne comme ça et on évolue Et ça ensemble, tu bouffe vois. des tractions ensemble. Et puis après, tu crées des relations un peu plus fortes, où vraiment Bien sûr. tu crées des vraies amitiés. C'est ça qui est bien aussi, tu vois. Non, c'est clair. Et d'ailleurs, du coup, comme je citais quand je suis arrivé sur Paris, bien sûr que je fais un clin d'œil à toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Paris, hein. Que j'ai pu rencontrer. Du coup, je parlais de Geller parce que c'est le premier que je peux Mhm. dire que j'ai rencontré quand je suis venu m'entraîner un jour à la Georges Carpentier, là, à Porte d'Ivry. Mais à partir de ça, les entraînements que j'ai fait avec lui, j'ai rencontré tellement de gens, c'est incroyable, hein. Avec qui je m'entraîne encore aujourd'hui. Et Ouais. tous ces gars-là me motivent, hein, clairement, puisqu'ils m'ont intégré aussi, hein. Puisque je suis arrivé, je dis, je m'entraînais sur Angers, j'étais tout seul, Ouais, après puis là, on avait un t'arrives, groupe. tu connaissais personne. Là, je suis arrivé, je connais personne. Quand je descends à Montpellier de temps en temps, je m'entraîne avec Muscle Beach Calisthenics. Avec Matt, ouais. C'est c'est incroyable. Mm. C'est incroyable comme sport. C'est trop bien. Et là, on se retrouve à faire des podcasts, c'est magnifique. Eh ben, premier Là, podcast sur le street workout en France. clairement. Je vais essayer d'en faire un maximum et on va terminer là-dessus. Bien sûr. Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle là, mais on a bien discuté là. De ouf. On est C'est posé. très agréable. Tu On connais. est posé au calme à Clichy, C'est ça. en région parisienne, chez John, et on va vous quitter là-dessus. Je te remercie, gros. Ah, c'est moi qui te remercie. Je te Ça remercie. fait plaisir. Et nous, après, on va aller s'entraîner à Street Workhouse. Gros big up à Street Workhouse. On va Clairement. aller se faire un training là-bas. On vous souhaite un bon training et une bonne journée. Allez, ciao. Bonne motivation. Ciao. À toutes.